Pour la première de cette chaîne, je ne veux pas être seul. Je vais être avec une autre personne. Une personne comme vous, comme moi. Elle aussi qui a décidé de se lancer, d'arrêter de travailler pour d'autres personnes, de se mettre à son compte et de voir si ça fonctionne. On va discuter de tout ça de manière détendue, autour d'un thé, et voir, se poser des questions, savoir comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, à quel moment on a décidé de se lancer. Bonjour, mon nom est Alain. Vous êtes sur la chaîne Business et Mindset. Tout de suite, allons voir cette personne. Make what you want, take what you want, ay. Take what you want, say what you want to say. Just another day to decide if this the game you want to play. Bonjour Belinda. Bonjour Alain. En fait, aujourd'hui, je t'ai invité sur la chaîne pour que tu puisses nous expliquer comment ça s'est passé. Comment tu as réussi à dire que tu arrêtes ton travail pour essayer de te lancer dans le business. Et déjà, première chose, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Belinda, maman de 2 enfants et future businesswoman, si tout va bien. Bah oui, tout ira bien. Voilà, en tout cas, on espère, on fait tout pour que ça marche. Bah alors, voilà, en fait, moi, j'ai un parcours un peu typique. Pendant des années, j'ai travaillé dans l'administration, dans des gros groupes. Et lors de mon dernier emploi, le Covid est arrivé. Et là, en fait, j'ai eu, du moins, envie de me mettre à mon compte et pas forcément continuer à travailler dans une entreprise où, en fait, mes valeurs, en tout cas, ne sont pas en adéquation avec eux. Et surtout, trouver cette liberté financière et ce libre arbitre de vouloir se lever le matin pour soi, pour son activité, pour son business et faire en sorte que, tu te donnes à 200% pour ça, quoi. D'accord. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené en fait à te dire aujourd'hui, je lance ma chaîne YouTube sur business et mindset et quels sont tes projets pour l'avenir en tous les cas? As-tu commencé? Bah déjà, en fait, comme je l'ai expliqué un peu sur la chaîne, ça fait quelques temps, je vais avoir 40 ans là bientôt. Donc, Oula. parce qu'on dit qu'il y a la crise de la quarantaine, peut-être que c'est ça qui m'a poussé, mais bon, non, ça faisait quand même un moment que je réfléchissais, parce que je suis une personne qui n'aime pas travailler avec un supérieur, quelqu'un au-dessus de moi. Je comprends, problème d'autorité. Ça, c'est un problème pour moi, donc ça faisait un moment que je réfléchissais. Et donc, moi, à l'inverse de toi, je suis toujours en train de travailler, je n'ai pas encore quitté mon travail, parce qu'il faut quand même bien continuer à payer les factures. C'est ça, c'est toujours la même rengaine. Voilà. Donc, par rapport à, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai regardé un peu sur Internet, on a tous vu ces chaînes qui nous expliquent qu'on peut changer de vie du jour au lendemain. Tout à fait. Et il faut juste le vouloir, il faut juste se lancer. Donc, j'ai pris au mot, j'ai pris une de ces formations. Donc tu as pris quelle formation, toi? La formation Amazon FBA. Ah oui, MBA, oui. J'avais vu au départ, moi-même je voulais la faire, mais j'hésitais, pour moi c'était un peu trop complexe, ne connaissant pas le domaine du e-commerce et autres, j'hésitais en tous les cas. Ouais. Mais c'est bien, tu t'es lancé, comment tu as trouvé sur YouTube? Oui, sur YouTube, en fait il y a beaucoup d'influenceurs qui vendent des formations, notamment. Et puis il y a des témoignages, tout ça, donc... sachant que moi je suis curieux, je me suis dit, écoute, on va voir. Au pire, on n'a rien à perdre, à part quelques euros. Donc je me suis lancé là-dedans. D'accord, donc tu as acheté cette formation en ligne? Je l'ai acheté en ligne, je l'ai acheté assez cher quand même. Mais heureusement, je l'ai financé grâce à mon, comment on appelle ça, le CPF. Le CPF, voilà. Parce que c'était une formation qui était éligible au CPF. D'accord. Voilà, donc, mais je sais que tous ne font pas, ils ont tous plus ou moins leur cabinet, on va dire, ou leur société pour proposer en fait ces formations-là. Et moi, malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai dû payer en fait une formation via un de ces internautes-là. Donc je ne savais pas qu'en plus qu'on pouvait bénéficier. Ouais, j'étais éligible en fait au CPF. Et toi alors, tu t'es
tu t'es lancé, c'était quoi ton premier business? Alors, premier business, en fait, comme tu le sais, il y a eu la mode du dropshipping. Je connaissais pas vraiment en fait ce milieu. C'est pareil comme toi, en regardant un peu, quand j'ai voulu en fait me concentrer en fait sur l'entrepreneuriat, j'ai commencé à regarder comme toi des tutos, des vidéos des internautes sur YouTube qui te disent en tout cas comment réussir dans le dropshipping. Donc il y en a des centaines et des centaines, dont 2 ou 3 vidéos qui m'ont un peu plus intéressée, où j'ai pu voir qu'il y avait du concret. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir une boutique en fait en ligne en vendant un ou des produits. Mais franchement, c'était très très difficile. D'accord. Ouais. Je ne sais pas pour toi, est-ce que tu as dû, peut-être comme moi, je ne sais pas, te lancer dans une formation, comme tu l'as dit. As-tu des notions en fait au niveau des réseaux sociaux ou de création de sites? Ah bah là, ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi, au départ, je suis anti réseaux sociaux. J'avais ni Facebook, ni Twitter, ni rien du tout. J'ai pas tout ça. Ouais. Donc, non. Donc tu es un réseauphobe? C'est ça. Donc là, en fait, je pars de zéro. C'est-à-dire que oui. j'ai mis tout ce qui est réseaux sociaux, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Mm-hmm. Mais bon, j'ai dû télécharger quand même Facebook parce que sur la formation que j'ai faite, il y avait un groupe qui était sur Facebook d'entraide. Oui. Donc, ça c'est bien, moi aussi j'ai eu ça. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien, alors que je n'avais pas du tout Facebook depuis presque 15 ans. Voilà. Donc vraiment c'est bien de partager avec les gens quand tu as ton projet, c'est important. Donc c'est pour ça que je télécharge ces réseaux sociaux. Et puis je pars de zéro, j'essaie de suivre cette formation pas à pas, comme dit le formateur, pour voir réellement pour que derrière, quand je fais un retour, que ça soit du concret. Voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, excuse-moi de te couper, on a plusieurs justement internautes, certains font étape par étape jusqu'à la finition, du moins, et d'autres te disent pas forcément, ils reviennent pas en disant voilà, là tel jour vous m'avez vu en train de préparer ça. Et puis aujourd'hui, c'était très difficile. Donc on n'a pas vraiment de retour concret de ces personnes qui se lancent dans le business, à part de dire j'ai gagné des millions, regardez, c'est possible. Moi aussi j'ai envie de gagner des millions. Donnez-moi les millions. Et donc, pour en revenir aujourd'hui, t'en es où? Est-ce que tu as continué ton site de dropshipping ou est-ce que tu es parti sur autre chose? Non. En fait, j'ai mis le site de dropshipping en stand-by, tout simplement. J'ai fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que j'ai voulu, moi, me lancer toute seule en créant ce site, en n'ayant même pas de notion de webmaster. J'ai créé ce site en regardant des tutos pareils sur YouTube. Et après, je me suis rendu compte que j'avais pas procédé de la meilleure des façons. Donc, ce qui est important, vraiment, je tiens à le dire, c'est quand vous avez un projet, posez-le à tête reposée, faites le pour et le contre, trouvez l'idée, ensuite se renseigner. Moi, dans mon cas, dans le dropshipping, c'était les fournisseurs, les délais de livraison, l'article, trouver l'article qui peut être gagnant plus ou moins, et pas forcément s'éparpiller. Et moi, dans mon cas, je me suis vraiment éparpillée. Et donc, j'ai dit stop. J'ai voulu demander de l'aide auprès du Pôle emploi et franchement, zéro. Donc, et après, par la suite, j'ai réussi à trouver quand même dans ma commune un centre de formation qui te suit, en fait, qui t'oriente dans ton projet. Et eux, ils se sont concentrés au départ sur mon site que j'avais créé. D'accord. Et au fur et à mesure de nos discussions, ils se sont rendus compte qu'en fait, j'avais 3 projets. Et on a travaillé sur ces 3 projets-là. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, comment, je veux dire, après cette formation de Amazon, est-ce que tu as été suivi par ces personnes-là ou ils vont continuer à te suivre même après ou pas? En fait, moi, après ma formation, j'ai décidé parce qu'en fait, j'ai quand même fait le tour. J'ai bien torché la formation. Je l'ai regardé même plusieurs fois. Donc au final, je suis allé sur ce groupe de discussion. Voilà, sur Facebook là. Bon,
je me suis rendu compte, bon, ça m'apportait pas grand-chose. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Donc au final, j'ai réussi à me lancer finalement. Et chercher son produit, sourcer, et puis commencer à créer sa marque. Et ça prend combien de temps, franchement? Depuis que tu as commencé, ça fait combien de mois là? Donc là, en fait, entre le premier jour où j'ai pris la formation, parce qu'aujourd'hui, on est quoi au mois d'octobre? On est en octobre, là, pratiquement. Donc en fait, ça va faire. C'était mars, j'ai commencé en mars, donc vous voyez, ça fait ouais, c'est ça. 6 mois. Ouais, c'est ça à peu près. Voilà, mais moi, je vais rentrer dans ma première année en décembre, ça fera 1 an. Donc jour pour jour, ça fera 1 an. Donc comme tu vois, le processus, vaut mieux que ça prenne du temps que d'aller trop vite. Moi, j'ai voulu aller trop vite, je me suis cassé la figure. Ouais. Donc je pense que dans ta démarche, c'est bien ce que tu fais, d'aller vraiment pas à pas dans l'aboutissement de ton projet, quoi. Et qu'est-ce que je voulais savoir aussi par rapport à les difficultés que tu as eues au départ, c'est-à-dire que ce soit au niveau du financement ou au niveau de la création de l'entreprise, ou est-ce que tu as eu à faire une création de marque, tout ça, les démarches? Alors au début dans le dropshipping, tu n'as pas forcément, en fait, tu n'es pas obligé de déposer une marque, donc c'est plus simple, on va dire, plus simplifié. Tu as un support qui s'appelle Shopify où tu peux déjà créer une vitrine. Mais il faut savoir que malgré tout, tu débourses de l'argent parce qu'il faut mettre des applications, prendre des abonnements pour ces applications-là qui font en fait fonctionner ton site. Acheter le domaine, donc c'est vrai, au départ on me dit oui, vous pouvez vous lancer avec rien. Non, c'est faux. Il faut de l'argent, c'est vrai, il faut de l'argent, il faut du temps et puis il faut avoir la niaque. Si vous n'avez pas la niaque, ne vous lancez pas dans le business. Il faut croire en vous, il faut croire en votre projet. Et pour le coup, j'ai rencontré beaucoup de difficultés parce que, j'étais toute seule, j'avais pas forcément d'accompagnement. Donc, trouver des gens, on va dire physiques, qui ont fait ça, j'en connais pas autour de moi. Mais ton entourage, quand même, t'a quand même beaucoup aidé. Oui, moralement, en tout cas, c'était important, moralement, de me suivre, d'aller vérifier si mon site était cohérent. Après, j'ai eu quand même Facebook, une petite communauté justement de ces personnes-là qui s'étaient lancées. Et des jeunes africains, d'ailleurs bonjour au Bénin, qui m'ont beaucoup aidé justement dans la partie marketing. Parce qu'il faut savoir, quand vous lancez dans le business, c'est les réseaux sociaux qui font tout. Ouais. Moi, je suis comme toi, j'avais pas Facebook, j'avais pas Instagram, j'avais même pas YouTube, même ma chaîne YouTube, je l'utilise même pas. Mais voilà, il y a beaucoup de difficultés. Il faut toujours aller à la pêche aux infos, vraiment à la pêche aux infos. Et moi, pour ma part, en tous les cas, j'ai pu trouver de l'aide auprès de ce centre de ma commune. Voilà. Mais pour revenir un peu en arrière, ça fait, je voulais savoir, quand tu as pris ta décision de dire j'arrête mon boulot à partir de maintenant, je vais essayer de me lancer toute seule, de mon côté, est-ce que autour de toi, que ça soit ton mari, que ça soit tes parents, que ça soit mes amis, ils t'ont pas dit mais t'es folle, tu quittes tout, est-ce que tu te lances dans l'inconnu, est-ce qu'ils t'ont soutenu là-dedans? Alors, est-ce qu'ils t'ont trouvé un peu folle? En fait, ma famille me trouve un peu toujours timbrée, mais parce que j'ai une forte personnalité, je suis quelqu'un toujours de très positive et en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc ça les a pas vraiment surpris parce que je suis toujours un peu à la recherche de l'inconnu, de ces choses-là, et c'est vrai que c'est important d'avoir le soutien de sa famille. Et moi, j'ai mes sœurs, ma mère qui est une première supportrice, toujours à 100%, en plus toujours dans la prière, donc je la laisse m'envoyer des bonnes ondes. Mais c'est vraiment important, oui, d'avoir un soutien de son partenaire, de son mari, de sa femme, de ses enfants, de ses amis, et même en discutant, parce que des fois, quand tu as un projet, des gens ils vont dire « Ah non, n'en parle pas ». Mais non, il faut en parler. On ne va pas te piquer ton idée. Il y a de la place pour tout le monde. Quand tu vas dans je ne sais pas, à Paris, sur les Champs-Élysées, il y a plein de boutiques. Ils sont tous concurrents. Pourquoi ne pas partager tes idées avec les autres ? Il ne faut pas rester fermé, être sectaire en disant non, mais c'est mon projet. Sauf si tu es créateur et que tu as peur qu'on te vole, je ne sais pas, ta création et encore. Mais c'est bien de partager, de communiquer comme ça. Ces mêmes personnes-là te donnent des idées.
que Bah oui, comme quand toi même, et que moi, toi, t'as on pas discute. pensé. Ouais. On se connaît maintenant depuis quand même pas mal de temps. En discutant avec toi, tu m'as apporté des choses. Voilà, donc, Comme moi, je peux t'apporter oui, bien des sûr, choses. c'est comme Voilà. ça, ouais. Voilà. Ok. Ah, c'est très bien. Dans tous les cas, voilà. Et donc, qu'est-ce que Amazon, en fait, le processus d'Amazon est aussi fiable qu'on dit? Est-ce que c'est court, c'est long? Parce que pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs, mais pas forcément dans le long terme en disant oui, j'ai eu des embûches, j'ai eu ça, ça, ça. Bah là, comme je viens de dire, en fait, moi, je suis en train de me lancer. Donc, j'ai passé pas mal d'étapes, j'ai eu pas mal de soucis, on va dire. Mais bon, je pense que c'est normal pour tout le Donc, monde. et tu crées ta marque là ou c'est quoi exactement? Donc, ce que en fait, il y a plusieurs façons de se lancer sur Amazon. Oui, Tu peux vendre des marques des gens, c'est-à-dire des marques connues déjà. d'accord. Tu peux les vendre, c'est-à-dire acheter chez Adidas, Nike, tout ça, et les remettre sur Amazon. D'accord. Ou acheter des marques en Chine, c'est-à-dire qu'on appelle, en fait, c'est des génériques Mhm, que tu vends. Bah, en fait, c'est la marque de personne, c'est un truc générique. d'accord. Ou troisième, c'est ce que j'ai fait, créer sa propre marque, c'est-à-dire sourcer un produit sur une marque blanche et mettre ta marque dessus. Et c'est quoi le process justement quand tu veux créer ta marque? Donc en fait, pour créer sa propre marque, il faut déjà, première des choses, trouver le nom de marque. Ouais. J'ai le même souci. Donc quand tu as trouvé ton nom de marque, il faut aller sur un site, c'est un registre français, Oui. la protection de la marque, ça s'appelle INPI. INPI, oui. D'ailleurs, c'est toi qui m'as donné justement cette astuce. Donc là, il faut aller la déposer. Ouais. Donc quand tu vas la déposer, il faut vérifier déjà qu'elle n'existe pas déjà sur Ouais. autre chose. Et tu la déposes, moyennant, C'est coûteux. ouais, ça coûte, ça dépend, ça coûte 190 € à peu près. Ah oui, pour déposer la marque, Voilà, d'accord. pour déposer Mais ça, la parce que toi, tu es auto-entrepreneur. Voilà, je me suis mis D'accord. Voilà. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, j'ouvre carrément un autre statut Voilà. en SASU. Voilà, ok. Donc après, il faut le faire. Et puis, Donc, par la tout est payant de toute façon. Quoi qu'il en soit. voilà, donc au final, Et tu as beaucoup dépensé depuis que tu as commencé là au niveau de la formation? Allez, la vérité, combien tu as dépensé là? en fait, c'est un peu- Mis à part le CPF qui a pris en charge, Voilà. mais quand même, ils ont tout pris alors. en fait, jusqu'à présent, pour se lancer, Mhm. en partant de la formation. Oui. La formation, c'est aux alentours de 2000 €. 2000? 2000 €. D'accord. Donc, mais c'est pas moi qui les ai financés, donc, Oui. donc c'est le CPF, c'est mais ça CPF. compte pour les gens qui Ouais. n'ont pas de CPF. Ça, c'est bien, c'est bon à savoir, Voilà. en tout cas. Donc, et après, de moi-même, le budget que j'ai mis pour pouvoir acquérir des produits, Oui, faire toutes les démarches, la démarche, oui. je me suis dit, je vais mettre entre 2500 et 3000 €. Ouais, donc déjà, on est un gros budget. Déjà, ça monte déjà. C'est pas se lancer pour 500 €. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as mis ça, en fait, c'est ce que j'ai mis pour créer la marque, La marque, pour sourcer, acheter des produits, oui. pour créer les emballages, parce qu'il Oui. faut créer les emballages, tout ça. Et derrière, il faut avoir un fonds de roulement. Ouais, Parce que tu peux pas tout investir en achetant un produit. d'accord. Et le processus d'Amazon, une fois que là, tu as créé ta marque, ton produit, etc., comment ça se passe en fait? Tu vends où? À qui? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que moi, par exemple, pour mon cas, pour le dropshipping, j'avais mes fournisseurs en Chine, c'est eux qui faisaient tout. Moi, j'avais pas, si tu veux, j'ai pas de stock. Ouais. Donc, je pense que peut-être que c'est pareil pour Amazon, non? Non, c'est pas du tout. Parce qu'en fait, parce que toi, tu as le stock. Parce que tu avances les frais. Tu achètes le produit t'appartient. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai fait faire mon produit. Je l'ai commandé, je l'ai reçu chez moi. D'accord. Donc, il fallait faire. Parce que quand tu payes le produit, il faut derrière t'occuper de l'étiquette. Oui, Et de l'emballage et forcément écrire. Voilà, tu dois tout. En fait, c'est toi qui le dois tout créer. descriptif. Voilà, tu dois tout créer. D'accord. Entre mettre le logo, ta marque, le descriptif, tout ce que
tout ce qui est autour de l'emballage, autour de l'étiquette de la marque, c'est toi qui dois le faire. Et est-ce que c'est, je ne sais pas quel produit en fait tu vas commercialiser, mais Amazon a un droit de veto sur ce produit-là, ou enfin pour donner son accord, si tu peux le commercialiser ou pas, parce que je sais par exemple, je sais pas, entre des baskets ou des produits cosmétiques, je pense que la réglementation elle est différente. Oui, mais après, c'est à toi de suivre la réglementation, parce qu'Amazon, lui, en fait, il faut que quand tu viens pour mettre un produit sur Amazon, en fait, il faut qu'ils soient en règle. Et ils vont contrôler par rapport à. Ils ont leur. Comment on appelle ça? Ils ont leur truc, ils doivent vérifier à chaque fois. Si toi, t'es en règle. À chaque fois, si tu n'es pas en règle, ils vont te renvoyer, il faut que tu te. Ah oui, jusqu'à ce que ça soit parfait. D'accord. Et là, tu en es où? Et là, j'en suis avec eux. En fait, j'ai eu l'autorisation là. Ah, c'est une bonne nouvelle! Tiens. C'est bien. Voilà, pour pouvoir mettre ma liste sur Amazon et que je puisse envoyer le produit au final pour qu'il soit dans les stocks d'Amazon. D'accord. Et après, pour mettre en ligne, enfin, dans leur site, tu dois payer aussi pour, forcément pour commercialiser. Est-ce que tu dois rajouter des logiciels en plus quand tu vas commencer à commercialiser ton produit? Est-ce que eux ils te font par exemple de la publicité en te disant ouais, achète ci, achète ça? Parce que moi par exemple j'ai recevais plein de pubs de plein de fournisseurs de logiciels et autres, mais je ne sais pas si Amazon fonctionne comme ça. En fait, le fonctionnement d'Amazon c'est un peu différent, c'est-à-dire que en fait tu payes un peu la visibilité d'Amazon. Parce qu'Amazon c'est on va dire c'est un grand supermarché. Tu sais qu'il y a des gens qui vont là-bas pour acheter. Donc tu payes quand même cette image-là. Ces clients, c'est leurs clients, c'est pas tes clients. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu fais une vente, ils ont leur commission. C'est-à-dire tu te sers de leur enseigne en fait. Et donc en fait, à chaque fois que tu fais une vente, ils t'enlèvent les produits déjà on appelle ça d'expédition, parce que c'est eux qui s'occupent de l'expédition. Parce que toi, tu leur donnes. Et il y a aussi les frais de stockage que tu dois payer chez eux. Alors, si je comprends bien, là, tu as fait ton emballage, tu as ton produit, donc tu vas envoyer ton produit dans leur stock. Dans leurs entrepôts. Dans leur entrepôt, d'accord, ok. C'est ça. Et c'est eux qui... C'est eux qui s'occupent de tout. Et à chaque fois que tu fais une vente, eux, ils se payent. Et après, ils te donnent ce qui reste. Et tout le monde est gagnant-gagnant. Bah, on verra. On verra. Non, mais c'est bien, c'est déjà... C'est bon, enfin, un bon début. En tous les cas, moi, je me sens moins seule parce que je me dis, depuis que je sais que toi aussi, tu t'es lancé, c'est vrai que c'est plus facile quand tu n'es pas tout seul en fait à partager, à communiquer. Et ça, c'est important. Voilà. Et vraiment, on ne pouvait pas mieux faire. Ok. Voilà, vous avez découvert Belinda, une personne comme vous, comme je vous ai expliqué, qui elle aussi désire changer de vie. Donc aujourd'hui on s'arrête là et on continuera pour la prochaine fois. Je vous remercie de nous avoir suivis, surtout ne ratez pas les prochaines parce qu'on va continuer à développer sur ce qu'on a commencé aujourd'hui. Je vous remercie, passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.